Je dois dire que cette situation n'est même pas celle de la Guadeloupe dans les années 1930. Ça nous mine, ça la mine. Tout ce qu'on demande, des solutions. Arriver à une situation dramatique. Bonjour Madame Isabelle Canacini. Oui. Vous êtes représentante du collectif des usagers de l'eau qui n'ont pas d'eau. Je constate qu'il y a une mobilisation importante aujourd'hui puisque vous êtes plus d'une vingtaine, voilà, des hommes et des femmes qui vivent des drames au quotidien. Alors, vous m'avez sollicité en tant que député et quelle est la situation ici? Depuis même octobre, Noël, on n'a pas eu d'eau. Enfin, c'est catastrophique. Bien, notre citerne est vide. Même date, le 20 janvier. Depuis plus de mois, mais pas d'eau. Plus de mois. Je fais venir un camion qui me livre de l'eau et je paie mon camion d'eau. Combien? 160 € chaque fois. Et ce mois-ci, ça fait 3 fois. Ça fait quasiment plus de 400 €. Ah ben oui. Nous recevons des enfants le mercredi et pendant les vacances et actuellement depuis plus de 10 jours on a fait installer donc une cuve mais elle est vide. Voilà. Depuis plus d'un an, on a des coupures d'eau très régulières. Là maintenant, c'est une fois dans la semaine qu'on voit l'eau. Donc est-ce que c'est normal que mon fils se réveille le matin, qu'il se baigne à la bouteille, ok, qu'il aille à l'école, d'accord, dans des conditions pareil. Je veux que les choses bougent et je veux qu'on trouve des solutions pour nous, surtout. On a mis 3 citernes de 1000 litres, c'est ma propriétaire qui les a mises, pour essayer justement d'avoir de l'eau. Pendant un an, ça s'est très bien passé. Et puis, depuis le mois de janvier, plus d'eau. La situation est devenue intenable. Et dans les années 1930, on avait au moins une fontaine publique où on allait chercher l'eau. Là, on n'a pas de fontaine publique. Nous avons des citernes, mais il n'y a pas d'eau. Il y a un microclimat ici. Il pleut rarement maintenant. Ma mère a 78 ans et on parle de ça toute la journée. Ça nous mine parce que ma mère devient à bout. Ça vous prend, vous sentez que vous allez mourir. Ne pas avoir d'eau, ne pas pouvoir se laver. Je ne parle même pas de la lessive. Voilà, donc pas d'eau depuis le 3 février. Et puis auparavant, c'était un mois avant la dernière fois qu'on avait vu de l'eau. Globalement, on en a une fois toutes les 3 semaines et ça dure quelques heures. Donc on a beau investir dans une citerne, on a beau faire tout ce qu'on veut, ça se vide et on n'a plus d'eau très rapidement. J'ai 2 petites, il y en a une qui a 3 ans, il y en a une qui a 5 ans, elles n'osent plus aller aux toilettes. Enfin, les conditions sanitaires se dégradent, les vêtements sont sales, les vêtements d'école, comme si les uniformes sont sales. Elles font des blocages. C'est une situation humaine pour des enfants de 3 ans. Je vais faire les lessives à la marina. Je vais voir des amis, mon frère, pour remplir des réservoirs que je mets dans mon coffre. Je crois qu'il y a 2 demandes urgentes qui sont formulées. La première, c'est que dans les tours d'eau, qu'ils puissent vous permettre d'avoir de l'eau avec un volume et de la pression suffisante. Et deuxièmement, il y a encore 8 mois, vous étiez sur le réseau, visiblement, du CHU. Donc vous vous demandez d'être de nouveau connecté sur le réseau où vous étiez connecté depuis des années, c'est-à-dire le réseau du CHU. Mais on serait aux anges. C'est incroyable. Vous avez entendu ce que madame a dit? Au 21e siècle en Guadeloupe, si on avait une fois par semaine de l'eau, c'est dramatique. On est arrivé à une situation dramatique.